Bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis, comment allez-vous? Je vais bien. Comme vous savez déjà, je suis locuteur natif en anglais. Ma langue maternelle est anglais. Et je voulais parler sur la côte bonne d'être un locateur natif en anglais et la côte mauvais. La côte bien et la côte mauvais. Les points bien et les points mal. D'avoir l'anglais comme langue maternelle. Et je vais commencer avec la côte de bien. Et c'est que on a beaucoup de chance parce que pour, pour plusieurs choses qui a passé dans le passé, l'anglais a fini par être le, la langue de business, la langue internationale un peu. Et je veux dire que si tu vas à quelque part, au moins dans l'Europe, il est probable que tu vas trouver des gens qui parlent anglais. Et aussi, euh, l'anglais est recognized comme les langues des entreprises, plus ou moins. Donc, si, si tu travailles dans une entreprise internationale, il est beaucoup probable, il est très probable que la langue qu'il va utiliser pour communiquer entre l'entreprise, c'est l'anglais. Donc, je suis reconnaissant. Je sais que j'ai de la chance que l'anglais est ma langue maternelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre l'anglais pour son carrière, pour son travail, parce que ça peut être beaucoup. On trouver un travail bien et on pouvoir travailler dans plusieurs pays, plusieurs de pays et choses comme ça. Donc ça, c'est le premier avantage de quoi je vais parler. La deuxième, c'est que l'anglais est unique avec le média, donc les films, les séries et le livre, non, le livre pas autant, mais je pense que le film et la série particulièrement, qu'il y a plus de variation de genre, par exemple. Et qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire que en anglais, et je sais qu'il y a beaucoup de films et de séries incroyables en français, en espagnol, en allemand, mais je pense que il y a de plus en anglais parce que il y a l'industrie, l'industrie de les films en anglais est plus grande, Hollywood et tout ça, et ils ont, en général, ils ont une prouesse, un budget plus grande. Euh, et par exemple, si tu es très fan de la fantasy, par exemple, euh, quand on parle de films, il y a beaucoup de films de fantasy, beaucoup de films de fiction de science, beaucoup de séries et toutes ces choses. Mais il est plus difficile d'encontrer
de ce nombre ce ce nombre de variations dans d'autres langues, simplement parce que les industries euh, ne sont pas très grandes comme l'anglais. Et je vais agrandir cette proie après parce que j'ai autre proie. Mais bon, c'est ça. Je sais que j'ai la chance parce que presque tous les films les plus grands, les plus célèbres, ils sont en anglais, par exemple. Et les séries aussi. Donc bon, c'est bien ça. Et bon, ça c'est la deux choses principales, la deux choses de quoi je voulais parler, comme les avantages d'être ou d'avoir l'anglais comme langue maternelle. Mais maintenant, je vais parler de la côte mauvaise, la côte pire de ça. Et surtout, ça, ça applique quand on parle de vouloir apprendre une autre langue. Par exemple, si tu es français, si tu es espagnol, si tu es allemand, euh, euh, si tu veux pratiquer ton anglais, les choix que tu as à l'heure comme j'ai dit avant, à l'heure de choisir le média que tu veux consommer, les films, les séries et toutes ces choses, si tu es en train d'apprendre l'anglais, ta sélection des choses est incroyablement, incroyablement grande. Comme il y a beaucoup de choses d'une qualité très haute, mais surtout d'une variation impressionnante. Comme j'ai dit avant, si tu es fan de la fantasy, tu peux voir Game of Thrones. Je dois essayer de dire les noms en français. Le jeu de trône, le maître de les anneaux, Lord of the Rings, et choses comme ça. Bon, il y en a beaucoup. Euh, donc, depuis que j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'étais un peu jaloux de les gens qui apprennent l'anglais parce que je pense, wow, est-ce que j'ai du mal à trouver des choses que je veux voir en espagnol, par exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations. Par exemple, en espagnol, il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de séries sur la police, mais il n'y a pas beaucoup de fantasy, il n'y a presque rien de science, de fiction de science. Et en français, c'est meilleur. En français, il y a une variation plus haute, mais pas comme l'anglais. Donc, oui, ça c'est un point mal, un point mauvais d'avoir l'anglais d'être locuteur natif d'anglais. Euh, c'est que aussi, il n'y a pas autant de variations de médias comme dans les autres langues. Et aussi, euh, si, si je veux pratiquer mon espagnol ou mon français, euh, ce n'est que c'est très difficile, mais c'est plus difficile parce que tout le monde peut pratiquer son anglais. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé beaucoup de fois.
que je voudrais pratiquer au français, au espagnol, mais l'autre personne veut pratiquer son anglais. Donc, je sais pas comment. Non, je pense que une meilleure point, est-ce que, par exemple, si je vais à une fête ici en Barcelone, il y aura des gens de beaucoup de pays, de France, de Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, d'Amérique, d'Argentine, de tout le monde. Mais tout le monde euh, entre, entre soi parle anglais. Parce que anglais est la langue que tout le monde sait parler. Euh, donc, le langue default est toujours l'anglais. Donc, si tu es en train d'apprendre l'anglais, c'est très cool ça parce que tu as beaucoup d'occasions de pratiquer ton anglais. Euh, mais si tu es locuteur natif d'anglais et tu es en train d'apprendre une autre langue, tu dois travailler un peu plus dur pour trouver des occasions de pratiquer ta langue. Mais je me plains, mais c'est pas grave. Vous savez comment. Je pense que si j'étais en train d'apprendre une langue comme, je sais, quelques langues d'Asie ou d'Afrique, euh, une langue où il n'y a pas beaucoup de gens qui le parlent, cette situation serait beaucoup pire. Mais c'est vrai qu'avec l'espagnol et le français, ce n'est pas très grave. Mais c'est une différence entre l'anglais et l'autre langue. Et c'est que avec l'anglais, il y a opportunité pour tout. Non, surtout, non, partout, everywhere, partout. Partout, ce n'est pas ça. Partout pour pratiquer. Mais c'est plus difficile avec les autres langues. Um, et bon, j'ai perdu mes pensées un peu, donc je vais arrêter la vidéo ici. Et bon, comme avec beaucoup des autres vidéos, je pense que je vais essayer de refaire cette vidéo à un moment donné parce que je ne m'ai pas expliqué super bien, je pense. Mais c'est comme ça. Euh, Merci pour avoir regardé la vidéo et au revoir.